Le Gabon est un pays plurilingue qui regroupe près d'une cinquantaine de langues locales parlées dans différentes régions du pays. Elles ont été introduites il y a environ 2000 ans avec les migrations correspondantes. L'apprentissage de nos idiomes constitue un débat profond qui a longtemps suscité des discussions à l'échelle nationale. La transmission familiale se fait oralement, ça se fait comme ça de façon traditionnelle, ça se fait comme ça partout. Mais comme je le disais tout à l'heure, puisque la transmission orale ne marche apparemment bas de l'aile, il faut passer à la transmission par l'écriture, par l'école, par le truchement de l'école. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales, alinéa 8 de l'article 2 de la Constitution du 23 juillet 1995. 80% de la population du pays est capable de s'exprimer en français. Qu'en est-il de nos langues vernaculaires? Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur la connaissance. Combien de langues au Gabon on a et quels sont les travaux qui ont été faits dessus. Et les étudiants, à travers leurs travaux de mémoire, font un gros boulot en ce sens que ce sont eux qui font l'essentiel du travail par la description, par des études de description de nos langues maternelles. La construction de l'identification d'un individu passe par la connaissance de sa culture, comme l'expliquent les acteurs culturels. Certaines organisations, telles que les ONG, s'intéressent de près à la promotion des langues locales. Au niveau de l'Angélique, c'était un de nos plus gros soucis, celui de la réappropriation de nos langues. Et pour ce faire, nous avons mis en place une école pour apprendre le b.a.-ba à nos enfants et à toutes les personnes qui se sont déconnectées de la langue. Et d'autre part également, nous avons des activités comme des activités agricoles où nous allons au contact de la nature et nous apprenons aux uns aux autres les noms des plantes, les noms des aliments, les noms des oiseaux, des insectes. Et pour permettre à ce que le Gabonais puisse se réapproprier, sinon revenir en contact avec les éléments qui sont les siens. La famille est la cellule de base d'une nation. La transmission devrait être faite de parents à enfants afin que les langues se perpétuent. Je parle souvent ma langue avec les enfants à la maison. Souvent à la maison, il y a aussi parce que les enfants sont beaucoup curieux. Moi, je les parle quotidiennement aux enfants quand je suis à la maison. Donc, toujours en langue. Toujours en langue, les petits mots pour qu'ils puissent s'habituer et s'adapter au quotidien. Je parle ma langue, mais pas tellement. Si je la parle aujourd'hui, ça coule ma grand-mère, ma défunte grand-mère. Donc à la maison, papa et maman, c'est pas ça. Papa et maman ne parlent pas de la langue, c'est le français. Convaincu de la difficulté de choisir une langue nationale parmi les autres, l'État gabonais a décidé de toutes les promouvoir. En 1996, l'enseignement des langues locales fut introduit dans les établissements scolaires du secondaire. Les tout petits, c'est-à-dire la petite enfance, seraient plus intéressés d'apprendre leur langue maternelle, leur langue vernaculaire, à travers les bandes dessinées. Ils ne sont pas trop, ils n'écoutent pas la radio. La télévision encore, ce sont les dessins animés qui les intéressent. Et donc, à travers les bandes dessinées, nous pouvons toucher la petite enfance afin qu'elle puisse se réapproprier, s'approprier leur identité. Les moyens de transmission de nos langues pourraient commencer au sein de la cellule familiale de façon orale. En ce qui concerne l'enseignement, l'État devrait mettre les moyens nécessaires pour la description et la formation des enseignants. On peut privilégier l'enseignement de telle ou telle langue dans telle ou telle région. Pourquoi ne pas envisager par exemple l'enseignement du Pounou par exemple dans la Nyanga et dans le Langouni par exemple. L'enseignement du Fon dans le Wellington et peut-être dans le Loué-Vigo et j'en passe. Et par exemple l'enseignement du Nzebi dans la région de Loué-Lolo. On peut choisir des langues pilotes comme ça en fonction des régions. Autant d'éléments à prendre en compte pour éviter la disparition de notre patrimoine culturel et favoriser le développement de notre pays. Les moyens à mettre en œuvre pour la préservation de notre héritage linguistique sont colossaux, mais ceux existants embryonnaires pour favoriser l'émergence de nos langues nationales.